Quel est le premier de tous les commandements? Prenons la parole en Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit: le premier de tous les commandements est: écoute Israël, entends Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Voyez? Le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Donc le Seigneur nous dit que son premier commandement, c'est de l'aimer, lui, le Seigneur ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mais c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Allons en Jean. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu ou en Dieu, en tout cas faisait partie de Dieu, et Dieu était la parole. Donc Jean 1 nous enseigne que le Seigneur Dieu, le Dieu, c'est la parole. Donc quand le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur, nous allons nous attarder un peu sur le mot Seigneur. C'est Kyrios ou Kurios en grec, le Seigneur. Le Seigneur veut dire le maître, parce que ça veut dire aussi maître, Seigneur. C'est-à-dire que celui qui a autorité, si tu es le Seigneur ou le maître de quelque chose, cette chose t'appartient, cette chose est ta propriété. Tu fais comme bon te semble, voyez? Et si c'est une personne, ça veut dire que cette personne est sous ton autorité. Cela signifie qu'elle te doit obéissance et soumission, c'est ça le Seigneur. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu, la parole, parce qu'on vient de voir que Dieu en réalité est la parole. Donc la parole est ton Seigneur. Ça veut dire que la parole est ton maître. Tu lui dois obéissance et soumission. La parole est ton guide. Voyez? C'est pas un homme, c'est la parole qui doit être ton guide. Donc tu dois lui obéir en toutes choses, la parole. Et c'est ça que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que la parole soit ton maître, que la parole soit ton Seigneur, que tu lui dois obéissance en toutes choses. C'est ça. Et c'est ça le premier commandement du Seigneur. Tu aimeras la parole de ton Dieu, la parole de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Voyez? Or, Jésus nous dit dans Jean, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Voyez? Donc, l'amour de Dieu, en fait, c'est garder la parole de Dieu. Donc, aimer la parole de Dieu, c'est obéir à la parole. Voyez? C'est être soumis à la parole. Faire tout ce que la parole te dit de faire. C'est ça le premier commandement du Seigneur. Nous devons comprendre que Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous demande d'appliquer sa parole, d'observer sa parole en tout temps. En tout temps. Chaque instant de nos vies. Voyez? Regardons, est-ce que ce qu'on fait est conforme à ce que Jésus dit? C'est-à-dire la parole dit. Parce que Jésus, c'est la parole personnifiée. Voyez? La parole qui s'est faite chair, c'est ça Jésus. C'est toujours la parole. Donc c'est ça le premier commandement du Seigneur. Tu aimeras la parole de ton Dieu. Donc tu vas obéir à cette parole. Avant toute chose, tu vas mettre la parole au-dessus de tout. Avant tout homme, tout prophète, tout pasteur, tout apôtre, tout évangéliste, tous ceux qui se disent, qui se prétendent être de Dieu. Et même s'ils sont de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Mais tu dois voir si ce que eux disent, ce que eux te demandent, est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que la parole qui est ton Seigneur, parce qu'il dit le Seigneur ton Dieu. Donc la parole doit être ton Seigneur. Est-ce que ton Seigneur veut que tu fasses cela? C'est ça en fait. Est-ce que c'est la volonté de ton Seigneur? Que le Seigneur veut que tu ailles là, à gauche et à droite. Même si un homme te demande, même si une assemblée te demande, une religion te demande, une dénomination te demande. Est-ce que c'est la volonté de ton Père? Parce que la parole est aussi ton Père. C'est puisque c'est la parole de vérité qui nous a créés. Par sa propre volonté, il nous a créés. Donc, est-ce que ton Père, qui est l'origine, qui est la parole, qui est le commencement de toute chose, le point de départ de ta vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, est-ce que cette parole... Vous voyez? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que cette parole veut que tu es à droite ou à gauche? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es soumis à la parole en toutes choses? Vous voyez? C'est ça le premier commandement du Seigneur. L'obéissance totale à la parole en toutes choses. La parole doit passer avant ta vie. La parole doit passer avant tes enfants. La parole doit passer avant ta mère, ton père, tout ce qui est autour de toi. La parole est ton Seigneur. Et ton Seigneur a le droit de faire tout ce qu'il veut avec toi. Tu as une chose entre ses mains. Tu dois lui obéir les yeux fermés. Il te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Il te dit d'aller à droite, tu vas à droite. C'est ça l'obéissance à la parole. C'est ça aimer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'obéis pas à sa parole.
La désobéissance est un péché. Vous voyez? Donc le fait même de désobéir, tu montres à Dieu que tu ne l'aimes pas. Tu montres à Jésus, au Seigneur, que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que la parole n'est pas ton Seigneur. La parole n'est pas ton maître. Tu as un autre maître. Il n'y a que deux maîtres dans le monde. Soit l'Esprit de Dieu est ton maître, soit l'esprit de l'erreur. Donc si Dieu n'est pas ton maître, tu n'obéis pas à la parole. Donc ça veut dire que c'est l'autre qui est ton maître, l'autre esprit. Ça veut dire que tu es guidé par l'autre esprit. Parce que Jésus, c'est la vérité. Donc si tu n'obéis pas à la vérité, forcément tu obéis au mensonge. Parce que le mensonge te guide, le mensonge est ton maître. Vous voyez? Donc c'est ça le premier commandement du Seigneur. Mes amis, le but de cette exhortation, c'est de comprendre. Parce que nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux. Vous voyez? Mais à travers sa parole. Le premier commandement aussi nous fait comprendre que tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est en Dieu, tout ce qui fait partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc la parole, c'est Dieu. Comme la parole le dit, c'est Dieu. Donc c'est à cette parole que nous devons nous attacher. C'est cette parole que nous devons obéir, les yeux fermés. Vous voyez? C'est ça, cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Donc tu aimeras le Seigneur, la parole de Dieu, la parole de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces et de toute ton âme. La parole de Dieu, Jésus, Yehoshua, la parole, Yahweh des armées, El Shaddai, la parole. Et si tu as cette intimité avec la parole, et si tu as cette intimité avec Dieu, puisque Dieu c'est la parole. Oh, la Bible nous dit là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Donc la puissance est en toi. Ouais, c'est ça il faut comprendre. La puissance est déjà en toi. L'onction que tu as reçue, l'onction est en toi. L'onction n'est pas seulement dans un autre, il est aussi en toi. Parce que tu as la parole, parce que tu obéis à la parole. Tu es soumis à la parole. Vous voyez? Tu as obéissance à la parole. Tu fais ce que la parole te dit de faire. Et pas ce qu'une religion, une assemblée locale. Non. La parole. La parole te dit de rester chez toi. Eh bien, tu restes chez toi. La parole te dit va dans une assemblée. Tu vas dans une assemblée. Tu obéis les yeux fermés. Vous voyez? Et tu ne t'attaches pas à ce que disent les hommes. Les hommes, ce sont des hommes. C'est pas la vérité. C'est un membre du corps. Un membre du corps n'a pas reçu toute la connaissance. Donc, un membre du corps, quand il agit, il met aussi son âme dans ce qu'il fait. Donc, il a aussi son âme. Et son âme, l'âme est aussi façonnée par le chemin où on a traversé, par le chemin où on a fait. Vous voyez? L'âme n'est pas changée comme ça d'un coup. Non. Vous voyez? Si on a vécu toute sa vie dans une assemblée locale, on va finir par penser qu'un chrétien, c'est dans une assemblée locale. Vous voyez? Et donc, quand on verra un chrétien qui n'a pas d'assemblée locale, on va dire qu'il n'est pas chrétien. Vous voyez? Ce sont ce genre de choses. Vous voyez? Mais il faut se laisser conduire par la parole. Parce que la parole conduit chacun de ses enfants. Car nous sommes des enfants uniques. Il conduit chacun de ses enfants comme il veut, comme elle veut, la parole. Vous voyez? Comme elle veut. Toute la connaissance n'a pas été donnée à un seul être humain. Pas du tout. Vous voyez? Ça veut dire qu'un homme n'a pas toute la connaissance. Vous voyez? Celui qui a passé toute son temps dehors ne peut pas comprendre comment fonctionne intégralement dans une assemblée locale, comment ça se passe intégralement, et vice-versa. Celui qui a passé tout son temps dans une assemblée locale ne peut pas savoir comment ça se fait dehors. Ouais? Il aura des bruits de couloir, des bruits de choses, mais lui-même n'a pas vécu cela. Lui-même n'a pas été exposé à toutes ces choses. Vous voyez? Donc la parole. Alors frères et sœurs, attachons-nous à la parole. Vous voyez? La parole c'est Dieu. Dieu c'est la parole. Vous voyez? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras la parole, le Seigneur, la parole, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. C'est-à-dire que tu feras toute la volonté de la parole. Voyez? La volonté de la parole. Tu seras obéissant en toutes choses. Tout ce que te dit la parole. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous conduise. Car ceux qui sont conduits par la parole est fils de Dieu. Car la parole est aussi l'esprit de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu. Au nom de Jésus. Amen.